La Bible dit dans Psaume 115 et le verset 1. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Prions. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Merci pour la vérité. Enseigne-nous, Seigneur Jésus, afin que nous puissions croître dans la foi et te regarder. Que ton nom soit glorifié, comme on vient de lire. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Oui, il a dit ça. Pas à nous. Qui mérite la gloire? Dieu, pas nous. Nous sommes des pécheurs. Nous avons beaucoup de limites. Nous sommes limités. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Et on a des faiblesses, des fautes, des erreurs. On est loin d'être parfait. Mais Dieu est parfait. Tout ce qu'il fait est bon. Pourquoi donner gloire à son nom? Parce qu'il le mérite. Il y a un problème avec les célèbres dans ce monde. Pas eux, mais les gens qui adorent les célèbres, qui suivent les célèbres, qui peut-être aiment trop les célèbres. Il faut adorer Dieu. C'est lui qui est le célèbre. Il nous a créés. Jésus est mort pour nous. Il nous aime. Et à cause de sa bonté, il est bon. Dieu est bon et il est partout. Ça veut dire qu'il y a la bonté partout. La bonté. Oui, il y a la méchanceté, le diable existe. Les hommes sont des pécheurs. Les hommes et le diable, ensemble, font les guerres, les crimes, les mensonges, les viols. Il y a la méchanceté. On peut le regarder si on veut. Moi, je préfère regarder la bonté. Oublier les choses du passé qui ne sont pas bonnes et se rappeler de la bonté. Dieu est bon. Ça veut dire qu'il va faire le bon, ce qui est bon dans nos vies. Il va le faire. Qu'est-ce que l'avenir aura pour moi? La bonté de Dieu. Les bonnes choses qu'il va faire dans ma vie. Et il fait maintenant. Donc on peut regarder les mauvaises choses ou on peut regarder les bonnes choses qui viennent de Dieu. Et celui qui a écrit ce psaume, il a dit il faut louer Dieu à cause de sa bonté, à cause de sa fidélité. Dieu ne change pas. Ce qu'il était hier, avant-hier, et au commencement, il est toujours. Jésus est le commencement et la fin. Il ne change pas. Ah, c'est bien ça, parce que, est-ce que vous avez jamais goûté la miséricorde de Jésus? Et il est miséricordieux à toujours. Vous pouvez compter sur ça. Si vous tombez, si vous péchez, vous pouvez trouver le pardon par Jésus-Christ. Et même, comment continuer à suivre Jésus-Christ? Sa miséricorde. Comment suivre Jésus? Sa miséricorde. Comment continuer à suivre Jésus jusqu'à la fin de la vie? Sa miséricorde. Nous pouvons continuer à suivre Jésus et à vivre la vie chrétienne, pas parce que nous sommes forts, mais parce qu'il est fidèle. Nous ne sommes pas fidèles. Le cœur des hommes est tellement méchant, c'est très facile pour quelqu'un de s'éloigner de Dieu, de s'arrêter d'être soumis à la volonté de Dieu et d'être en rébellion contre Dieu, d'être pris par les convoitises de la chair. Pourquoi quelques-uns s'éloignent de Dieu? Une raison, les doctrines des démons. Il y a des mensonges partout dans le monde.
les ténèbres spirituelles. Il faut toutes les armes de Dieu pour pouvoir vaincre. Si vous avez 6 des armes de Dieu, mais si ça vous manque un seul, vous allez tomber. Parce que le diable va trouver votre faiblesse. Heureusement, Dieu est fidèle. Ça veut dire qu'il garde ses promesses, toujours. Et une de ses promesses, il nous pardonne. Une des choses qu'il faut prier, pardonne-moi mes péchés, Jésus. En Jean chapitre 1, verset 9, un verset très important à prendre par cœur, à comprendre et à mettre en pratique tous les jours de votre vie chrétienne. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Jésus est fidèle. Donc, il faut le louer. Grâce à Jésus, moi, je peux être pardonné aujourd'hui. Mon objectif est de faire le bien. Mais si je n'arrive pas à faire le bien parfaitement, il va me falloir le pardon. Mais une chose, je peux compter sur une chose. Jésus est fidèle à son pardon, à sa miséricorde. Il va me pardonner. Pourquoi les nations dirent-elles, où donc est leur Dieu? Pourquoi les nations diraient ça? Parce qu'ils ne voient pas des miracles. À eux, les miracles ne se passent pas. Mais nous avons un grand miracle. Verset 3. Notre Dieu est au ciel. Jésus a dit, priez ça. Notre Père dans les cieux. Notre Père dans les cieux, ça veut dire il y a une puissance, il y a une intelligence, il y a un pouvoir au-delà de toutes les choses qui se passent sur la terre. Le ciel et la terre ont été créés par Dieu, ça lui appartient. Il va faire avec ce qu'il veut. Oh oui, il fait tout ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Oh, j'aime beaucoup ce verset. Dieu fait tout ce qu'il veut. Et il a donné la promesse d'exaucer les prières, mais des fois, il dit non. Pourquoi Dieu peut dire non à mes prières? Parce qu'il fait ce qu'il veut. Il a un dessein. Je ne peux pas prier quelque chose contre son dessein. Je peux prier pour que je sois un millionnaire et qu'il me donne beaucoup d'argent. Je peux prier ça et j'ai prié. Mais il ne va pas donner. Pourquoi pas? Parce qu'il fait ce qu'il veut. Il veut que je sois pauvre et je ne suis pas pauvre. Il a pour vous sur mes besoins. Il a gardé sa promesse et il est fidèle. Et quelle promesse qu'il a fait? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données. Toutes les choses pour vivre. Vous avez un toit, un lit, quelque chose à manger, des vêtements. Dieu vous a beaucoup béni. Mais il vous a promis la puissance du Saint-Esprit, pas de l'argent. Pas beaucoup d'argent quand même. Il fait ce qu'il veut. Avec les nations, avec les gens, Dieu fait ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la vie à quelques-uns, à vous et moi. Il a donné la vie. Et nous sommes toujours vivants. Dieu a fait ce qu'il veut. Il nous a donné la vie aujourd'hui. Pourquoi? Pour le servir. Pour suivre Jésus. Mais il nous a donné aussi un peu d'intelligence. Un peu. Si Dieu m'a donné la vie, mais la vie est courte. Et je vais mourir un de ces jours. Donc, ça veut dire quelque chose. Il faut te préparer pour la mort. Dans le sens que, où est-ce que je serai après la mort?
Il n'y a que deux endroits. Il y a le paradis et l'enfer. Moi, je préfère le paradis. Oui, c'est normal, oui. Si c'est seulement quelqu'un qui est bête qui choisirait l'enfer. Mais Dieu m'aime et il vous aime. Il aime tout le monde. Il donne la possibilité d'aller dans le paradis. Parfois, Jésus, ça c'est le moyen. Tu as dit, tout le monde peut venir dans le paradis. Il faut simplement venir à Jésus et connaître Jésus, recevoir de Jésus le pardon des péchés, invoquer le nom de Jésus, il vous sauvera. C'est tout ce qu'il faut faire. Comme un des malfaiteurs qui a été crucifié au même temps de Jésus, il a dit à Jésus une prière simple, courte, mais sincère de son cœur. Il a dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. » Une petite prière à Jésus pour être sauvé, pour pouvoir arriver dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que Jésus a dit? « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et donc, Jésus fait la même chose pour tous ceux qui invoquent son nom. Romains chapitre 10 et le verset 13. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Voilà. Le malfaiteur l'a fait. Mais moi, j'ai fait la même chose. Il y a 56 ans et 2 mois. Et 3 mois maintenant. C'était le 11 août 1968. Août, septembre, octobre, novembre. 4 mois, presque 4 mois. Il y a 56 ans et 4 mois, Jésus m'a sauvé. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il fait ce qu'il veut. Et il veut tout sauver par la manière d'être sauvé qu'il a donnée, qu'il a établie. La foi en Jésus. Se confier en Jésus. Invoquer le nom de Jésus. Et vous serez sauvés. C'est le dessein de Dieu. Ça a été toujours comme ça. Quand l'ange Gabriel parlait avec Marie, il a dit à cette jeune femme, l'ange Gabriel a dit, il faut donner le nom de Jésus à ce bébé parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. C'est le dessein de Dieu. Jésus-Christ est venu par le sein de Marie pour aller à la croix, pour mourir pour vous et pour moi, afin qu'il puisse donner à tous qui croient la vie éternelle. Dieu fait ce qu'il veut, et quand il est prêt, Jésus va revenir, il va tout changer, il va tout corriger, il va juger. Des fois, des athées me disent, et c'est assez souvent, il y a beaucoup d'athées dans les environs. C'est pas bon, c'est triste, on prie pour eux, n'est-ce pas? Que leur cœur puisse être touché. Heureusement, Dieu peut changer un cœur de pierre dans un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur normal. Un cœur normal va vouloir être pardonné. Un cœur normal va recevoir l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle. Parce qu'elle a besoin d'une bonne nouvelle, elle va reconnaître, j'ai besoin d'une bonne nouvelle, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Il me faut la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? Jésus vous aime. Il est mort pour vous. Vous pouvez être sauvés par foi en lui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu fait tout ce qu'il veut. Et je regarde ma vie. Pourquoi ça m'est arrivé? Beaucoup de problèmes avec mes fils. Et pourquoi ça m'est arrivé? Un problème de temps en temps avec ma femme. Pourquoi ça m'est arrivé? Je suis là, je préfère être en France. Pourquoi je suis comme ça, avec un désir, un rêve, une prière qui n'est pas encore exaucée? Pourquoi? Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Il ne fait pas ce que je veux. Et heureusement, parce que moi, je ne connais pas l'avenir. Lui, il sait. Il sait ce qui est mieux pour moi. Et si je suis sage, je vais rester soumis à lui. Et ce qu'il décide. Une chose est claire,
Il fait ce qu'il veut, il est Dieu. Il ne fait pas ce que les athées veulent. Il ne fait pas ce que je veux. Il fait ce qu'il veut. Il est Dieu. Et il nous a donné une vie qui est très courte. Et c'est lui qui décide le jour de notre naissance. C'est lui qui décide le jour de notre mort. Il fait ce qu'il veut. Et tout est une partie de son dessein pour toutes choses. Quelle intelligence! Chaque animal, chaque arbre, chaque fleur, chaque personne sur la terre est dans les mains de Dieu et Dieu décide. Les nations sont dans les mains de Dieu. Les chefs des nations sont dans les mains de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Quand il voulait, il a élevé un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar. Et ce roi a dit, je suis fort maintenant. Je vais attaquer Jérusalem. J'aimerais bien vaincre Jérusalem parce que je suis un roi. Et mon objectif est de contrôler d'autres territoires. Donc je vais les attaquer. Et Dieu a utilisé Nebuchadnezzar pour humilier les Juifs. Mais plus tard, Dieu a aussi humilié Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar est devenu, à mon avis, quand on lit le livre de Daniel, Nebuchadnezzar est devenu un vrai croyant dans l'Éternel, celui qui décide tout dans la vie de chaque personne. Pourquoi quelqu'un est insensé? Dieu a décidé. Dieu. Heureusement, il y aura un jour quand tous les larmes seront séchées. Plus de larmes, plus de douleur, plus de maladie, plus de tristesse dans le royaume des cieux. Si vous voulez vivre dans un royaume, il n'y a plus de choses mauvaises. Donc il faut venir à Jésus, vous allez l'avoir bientôt. Dieu fait ce qu'il veut et il partage avec nous quelques-uns des détails de l'avenir. Le livre de Daniel, je viens de citer. Le livre d'Apocalypse, Matthieu chapitre 24, 2 Thessaloniciens chapitre 2, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament, dans toute la Bible, de Genèse jusqu'à la fin de la Bible, il y a des prophéties, ce que Dieu va faire. La première prophétie du Messie se trouvait dans le livre de Genèse, quand Dieu a dit au diable, la semence de la femme va écraser votre tête. Et c'est le dessein de Dieu depuis. Un Messie va venir. Il sera le grand vainqueur de l'ennemi. Et nous pouvons entrer dans cette victoire par le sang de Jésus qui couvre tous les péchés. Vous pouvez être pardonné. Vous pouvez devenir un enfant de Dieu gratuitement, avec un avenir dans le bonheur et avec la capacité de vaincre les ténèbres spirituelles dans la vie présente. Éphésiens chapitre 6, il faut connaître les armes spirituelles. Vous pouvez rester ferme dans la foi, mais seulement si vous prenez toutes les armes spirituelles, toutes. Il y en a plusieurs. Si vous avez 6 et il vous faut 1, il vous manque 1, vous allez tomber. Mais si vous avez toutes les armes de Dieu, les armes spirituelles, la justice, la vérité, le salut, l'évangile, la foi, la Bible et la prière. Si vous avez toutes ces choses-là, comme il faut, chaque jour, dans votre vie, prions toujours pour tous les saints.
Et l'apôtre Paul a demandé, qu'on prie pour moi, que je puisse ouvrir ma bouche, avoir l'audace d'ouvrir ma bouche et de parler de l'évangile de Jésus comme je dois le faire. Jésus est mort pour moi. Je suis sur la terre pour vivre pour lui. Mais je suis très faible. Le moindre de tous les croyants, sans doute. Mais une chose je peux faire. Je peux ouvrir ma bouche. Et par la grâce de Dieu, je le ferai. Pour Jésus. Pour louer son nom et pour dire aux autres que Dieu est au ciel et qu'il fait ce qu'il veut. Vous êtes en colère avec Dieu? Ça, c'est le problème. Le diable a été en rébellion et il est toujours en rébellion contre Dieu et son avenir, c'est l'enfer. Il ne faut pas le suivre. Il ne faut pas suivre son exemple. Il faut dire avec soumission, avec foi, Dieu fait ce qu'il veut. Il nous a donné une vie limitée, courte. Les gens que j'aime vont mourir. Moi, je vais mourir si l'enlèvement de l'Église n'arrive pas bientôt. Il faut l'accepter. C'est une guerre spirituelle, la vie chrétienne. Il faut l'accepter. Le diable est méchant. Il fait beaucoup de mal, beaucoup de peine. Il faut l'accepter. Il faut le vaincre. On peut dire non au diable. On peut le vaincre par le sang de Jésus, par la parole de votre témoignage. Et si vous n'aimez pas votre vie jusqu'à la fin. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Et ça, c'est le problème. L'ouvrage de la main des hommes ne peut rien faire. C'est inutile. Et c'est bizarre. Les gens adorent beaucoup de choses. Et vous allez adorer quelque chose. Et donc c'est mieux d'adorer Dieu, parfois en Jésus. Quelques-uns adorent l'argent, les choses matérielles. Quelques autres adorent le sexe, la pornographie, les convoitises de la chair. Quelques autres adorent les drogues, l'alcool. Quelques autres adorent d'autres êtres humains. C'est une raison pour les célèbres. Les pauvres célèbres. Adorer est donc la tentation de penser qu'ils sont mieux que les autres, sont le même. Les pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Et leur avenir sera horrible sans Jésus dans le cœur. Elles ont une bouche et ne parlent point, les idoles. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gossier. Il leur ressemble ce qui les fabrique, tous ceux qui se confient en elles. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous vous confiez dans quelque chose d'autre que Dieu lui-même et Jésus le Sauveur, vous serez sans pouvoir, sans rien accomplir. Votre vie sera en vain. Et vous aurez un avenir horrible dans la vie après la vie. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes nés pour servir Dieu, le connaître et le servir. Voilà. Et ça vient parfois en Jésus. Si vous ne faites pas ça, nous allons prier pour vous. Peut-être vous allez changer un jour, on espère. On prie. Verset 9. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Oh, j'aime ça, le secours. C'est une prière aussi.
Est-ce que vous avez jamais prié? Seigneur, au secours! J'ai beaucoup de choses dans ma vie maintenant. C'est ma prière. Au secours, Seigneur! Il va le faire parce qu'il est le Sauveur. C'est une prière qu'il aime entendre. Au secours, ça veut dire je crois en lui. Ça veut dire je me confie en lui. Ça veut dire j'ai confiance qu'il peut le faire. Il est le Tout-Puissant. Ça veut dire j'ai pas d'espérance dans un autre Dieu, dans une autre personne. Mon espérance est en Dieu et Jésus, ce qu'ils feront dans ma vie. Israël, confie-toi en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier vont vous protéger. Une des bénédictions, des bénéfices de connaître Jésus, vous serez protégés. Moi, je suis protégé maintenant. Je suis dans un endroit de beauté et de paix, les portes ouvertes, je peux sortir et parler de Jésus quand je veux. Quelques-uns rejettent mon message, mais la plupart sourient et sont polis avec moi. Donc, pourquoi ça marche comme ça? Dieu est là. Il me donne une porte ouverte pour le servir. J'aimerais bien avoir une porte ouverte pour faire la même chose en France, mais Dieu fait ce qu'il veut, pas ce que je veux. Mais je fais sa volonté, je vais faire sa volonté où je me trouve. J'aimerais bien être dans un autre endroit, Seigneur, tu sais. Mais tu as d'autres croyants et ils sont mieux que moi. Les croyants qui sont en France sont tous mieux que moi. Donc pourquoi je dois être là? Pourquoi faire? Ils font déjà l'œuvre de Dieu, eux. Donc, si Dieu a besoin de moi en France, il va le faire. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Donc, c'est une raison quand on prie toujours. Comme Jésus a prié. Avant de mourir, Jésus a prié au Père. Que ta volonté se fasse, pas la mienne. Et nous prions la même chose. Nous sommes soumis à lui, sachant que Dieu décide tout et il fait ce qu'il veut. Donc on doit remercier le Seigneur. Cette épreuve qui se trouve dans ma vie, merci Seigneur parce que tu fais ce que tu veux. Ce douleur que je n'aime pas, merci Seigneur parce que tu fais ce que tu veux. Cette porte qui est fermée et je ne peux pas l'ouvrir parce que les portes comme ça, c'est Jésus seul qui peut les ouvrir. Donc, merci Seigneur parce que tu fais ce que tu veux. Cette personne qui n'est pas encore venue à Jésus et les choses arrivent dans sa vie parce que le Saint-Esprit va l'appeler quand il veut. Le Saint-Esprit sait quand cette personne sera juste à côté de la porte de venir à Jésus. Dieu fait ce qu'il veut dans la vie de cette personne. Il sait mieux que moi ce qu'il faut faire. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Oui, les croyants doivent se confier dans l'Éternel. Il a dit déjà dans le verset avant. Israël, confie-toi en l'Éternel. On peut oublier, les croyants peuvent oublier de se confier dans l'Éternel. Un verset que j'aime beaucoup. Proverbes chapitre 3 et le verset 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et n'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il faut vivre chaque jour comme ça, avec cette prière, avec cette décision de vous confier en l'Éternel, parce qu'un enfant de Dieu peut oublier de faire ça et ça ne marchera pas. Et il a dit, Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. La maison d'Aaron, confie-toi dans l'Éternel.
maison d'Aaron, c'était les sacrificateurs, des prêtres, des pasteurs, des chefs des églises, des missionnaires, ceux qui prophétisent. Ils peuvent tous oublier de se confier dans l'Éternel. Et même tous les croyants. Donc ça dit dans le prochain verset. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Leur secours et leur bouclier. Heureusement, nous avons l'Éternel pour nous confier en lui. C'est une des bénédictions de connaître Jésus. On peut toujours venir à Dieu, dans la présence de Dieu. Approchons-nous avec confiance le trône de Dieu, le trône de la grâce de Dieu. Et pour obtenir la miséricorde et la grâce pour nous secourir, pour notre secours dans tous nos besoins. Hébreux chapitre 4 et le verset 12, je crois. On est invité à entrer dans la présence de Dieu grâce à Jésus et son sang qui a été versé sur la croix. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous pouvez être sauvé aujourd'hui. Il faut simplement venir à Jésus dans la prière et demander le pardon des péchés avec sincérité. Et Jésus vous sauvera. Prions. Merci Seigneur pour l'Évangile. Merci Seigneur que tu décides de tout. Que ta volonté soit faite et que ton nom soit glorifié. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.